Nos réseaux sociaux sont bombardés de belles photos de la rentrée. Pour vous, comment ça s'est passé avec vos enfants? Est-ce que vos enfants sont revenus de leur première journée vraiment emballés ou est-ce que vous avez eu droit à des « Ah, j'aime pas ma prof cette année, c'est nul » ou « Ah, Samuel n'est même pas dans ma classe, j'ai pas d'amis » ou encore « Je connais personne, je me ferai jamais d'amis ». Et est-ce que vous êtes, vous aussi, tombé dans le piège d'essayer de les rassurer? Ben voyons, tu la connais même pas encore, ta prof, laisse-lui une chance. Ça fait 2 journées que tu passes avec elle. Moi, je suis sûre qu'elle est super gentille. Je l'ai vue là quand je suis allée te porter. Ou encore, ben moi, je pense que c'est une bonne affaire que Samuel soit pas dans ta classe cette année. Ça va t'aider à mieux te concentrer et à avoir des meilleures notes. Ou, ben voyons mon coco, tu vas t'en faire des amis, t'es tellement attachant. Tu vas voir, ça va bien aller. Puis là, vous me dites sûrement, ben là, si je peux pas les rassurer, je fais quoi? Voyons donc. Et c'est normal qu'on veuille rassurer nos enfants parce que la dernière chose qu'on veut, c'est qu'ils souffrent. Mais quand j'essaie de rassurer tout de suite mon enfant, ce que je fais, c'est que je suis en train d'invalider son émotion. C'est comme si je lui disais que ce qu'il ressent, c'est pas correct puis qu'il devrait pas se sentir comme ça. Et pourtant, son émotion est réelle et elle est légitime. Les émotions de l'enfant, c'est comme sa petite boussole intérieure. Donc, de lui dire qu'il ne peut pas se fier à sa boussole intérieure, ben ça, c'est extrêmement sécurisant. Donc, comment on fait quand nos enfants nous abordent avec toutes ces émotions-là? Comment on accueille tout ça? La chose la plus rassurante et sécurisante pour un enfant, c'est de ressentir que son parent est pleinement présent à lui, à ce qui lui et qui est à l'écoute de l'émotion qui est là, sans essayer de la tasser, de la minimiser, de lui changer les idées, juste d'être pleinement présent. Ça, c'est rassurant pour un enfant parce qu'il ressent qu'il n'est plus seul. Et puis enfin, sortir son trop-plein, le verbaliser, et c'est super libérateur. Alors, mon enfant a juste besoin d'être écouté, que je m'intéresse à ce qu'il me raconte. Puis, une fois là, que j'ai bien été à l'écoute de tout ce qu'il m'a raconté, ben peut-être que là, je pourrais essayer de l'aider à voir comment il pourrait prendre en charge son bien-être, parce que c'est ça qu'on veut comme parents. On veut responsabiliser nos enfants par rapport à ce qu'ils vivent, pour qu'ils deviennent autonomes éventuellement dans la gestion de leur vie. Parce que j'ai beau être le parent, c'est pas à moi à dire à mon enfant comment il devrait se sentir. Alors quand mon enfant m'arrive avec une déception, une frustration, une peine, tout ce que j'ai à faire, c'est d'être là pour lui, de l'écouter, de l'accueillir avec ses propres perceptions et vous allez voir que souvent, là, écouter, c'est juste assez. C'est libérateur, l'enfant se sent soulagé et il va souvent trouver ses propres solutions.